Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D, encore une fois sur le module Flicking Particle. Dans ce tutoriel on verra comment on crée une tornade, donc il y a énormément de façons de créer des tornades. Je vais vous en proposer une. Voici à peu près le résultat que ça pourrait donner. Donc on a ici notre tornade, donc on avait une déflagration au sol, on a des particules émises ici, qui sont en fait des... Enfin là on ne le voit pas mais ce sera des objets. Et on a donc quand ça touche le sol d'autres émissions de dégâts. Voilà. Et donc tout ça paramétrable sans s'embêter à aller dans notre nœud expresso qui est celui-ci. Ouais, c'est un peu plus complet que, enfin plus complexe que la dernière fois. On a plus de choses. On a même plusieurs groupes, enfin pas mal de groupes. 5. Et donc on va voir comment créer tout ça. Et ensuite, normalement, on aura simplement cliqué sur notre objet TP, donc mes particules, et dans mes données d'utilisateur, en fait, j'ai créé en fait ce qui nous intéressera. Voilà. Donc on n'aura pas à s'embêter à aller chercher ici dans tous les nœuds. On aura simplement à modifier ça pour avoir plus de particules ou moins, par exemple plus. Et là, oui, j'ai déjà beaucoup plus de particules ici. Mais bon, ça fait un peu le ramer le PC. Et ensuite, on aura une option rendu final à cocher à la fin pour faire le rendu final. Parce qu'en fait, j'ai pas encore travaillé le rendu, mais il faut, en fait, vous voyez, tous ces fils de tornade, il faut ensuite les rendre. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est parti, on va commencer en créant un nouveau projet. On va créer un sol, donc un plan que je vais renommer sol. Voilà, donc je vais mettre ici 2500 par 2500. On va mettre 1 par 1 hop. Ok, maintenant on va créer la forme de ma tornade. Donc pour ça je vais dans mes splines et je vais prendre une spirale. Je vais changer son plan en XZ afin de la mettre dans le bon axe. Je vais aller dans le rayon initial et je vais mettre 40. Aller dans le rayon final et mettre 150. Aller dans angle et mettre 4000. Aller dans la hauteur et mettre 400. Voilà la forme de ma tornade, à peu près. Et donc, un peu... Non, on va me laisser... on va mettre 50. Non, on va laisser 100 comme subdivision. Pas nécessaire de la changer. Également l'angle, pas besoin de le modifier. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Donc, pour ces paramètres là. Donc ça, ce sera la forme de ma tornade. Maintenant, je vais créer l'objet neutre. TP, donc mes particules. Et je mets déjà ma spirale. Non, pour l'instant. Donc, je prends mon objet TP donc. On va créer ensuite 3 sphères. Sphères. Qui seront en fait mes émetteurs. Donc, je vais les mettre à taille de 5 par exemple. Voilà. Et donc, je vais leur mettre un tag propriété de Cinema 4D et aligné sur la spline. Et la spline, ce sera ma spline spirale. Donc là, vous voyez, ensuite j'ai position en pourcentage. Si j'avance, ça fait tourner donc ma sphère au niveau de cette spline là. Donc c'est basique. Donc je vais prendre cette sphère là, faire un contrôle et la bouger, contrôle la bouger afin de la dupliquer. Ensuite, je vais aller dans cette première là et je vais commencer donc à faire mon animation pour débuter. Donc je vais m'agrandir ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Pour commencer, on n'a pas besoin de Flicking Particle. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de faire l'animation. Donc moi je vais vous proposer la mienne. Donc je vais prendre le premier tag cible ici, l'expression alignée sur la spline donc, et on va commencer par animer la propriété de position. Donc je fais un contrôle ici et je vais 40 frames plus tard et je peux mettre les 100% et je fais un contrôle. Donc là ça nous donne, on a peut-être un mouvement un peu rapide. Je vais le mettre à 50. Voilà.
Ensuite, c'est parti pour la seconde. Je vais aller 5 frames plus tard pour la seconde. Donc, je clique bien sur le tag. Enfin, un clic ici. Et donc, à la frame 55, je lui mets les 100%. Donc, 5 frames plus tard. Et également pour la dernière. 60 frames. Les 100%. Un contrôle. Au début. Jusqu'à la frame 10. Il a 0. Voilà. Donc l'animation, c'est 3 sphères donc qui tournent autour de ma tornade. Voilà, donc en fait on va se servir de ces positions de sphères afin de créer une particule. Donc voilà, pour l'instant c'est terminé avec ça. Voilà, donc je peux me remettre ça là. Et donc maintenant on va se servir donc toutes ces sphères là afin de créer nos émetteurs de base. Donc je vais aller dans TP, Property Cinema 4D et Expresso. Je prends ces 3 sphères là, hop, je les fais glisser là. Donc, je vais pas expliquer les bases de Expresso, enfin de Fixing Particle et d'Expresso. Donc les fonctionnements des différentes cases. Donc voilà, je prends ça et je vais leur prendre les coordonnées de position, qui paraît logique. Coordonnées de position, voilà. Et c'est parti pour la création donc des émetteurs. Donc nouveau clic droit, Fixing Particle, générateur. On va prendre un peu orage. Par contre, je me suis trompé. Supprimer le port, on fait supprimer le port, faut aller dans le rouge. Veuillez m'excuser, on refait ça. Donc coordonnées, position, position, etc. Voilà, donc on va en créer un. Quand ça sera correct, on dupliquera. Donc je vais l'aligner au niveau du premier. Hop, je lis ça là. Et on va refaire. Voilà, comme ceci. Ok, donc je sélectionne mon pérorage et on va voir ce que ça nous donne déjà. Voilà, vous voyez qui suit donc le mouvement de la tornade. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que donc elle donc l'émetteur donc peut facilement suivre donc ces sphères là. Mais ensuite on voit que ça part dans le mauvais sens. Ça vient émettre nos particules un peu n'importe comment. Donc on va en fait nous pas mettre une grande vitesse, mais ensuite avec de la friction. Je crois que c'est ce que j'avais fait. Donc je vais parfois normalement peut-être me référencer à mon travail. Et je m'en excuse pour voir ce que j'ai fait. Parce qu'il y a plusieurs façons, je vais peut-être même pas faire la même façon que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, je prends mon pérorage déjà et la durée de vie, on va laisser ça. Vitesse, donc déjà on va mettre une variation de vitesse à 10 par exemple, ou 5. Et mettre une assez grande vitesse à 500. Voilà. Donc sans plus tarder, je veux rapidement me créer donc mon groupe. Donc, essence de particules, ça naît mes particules. Et donc mes particules, ce sera Fixing Particle standard, donc LEP groupe. Et c'est parti, on crée donc le premier groupe. Ah, voilà. Donc hop, on lit. Ah, ok, on va dans les paramètres de Fixing Particle. Clic droit, ajouter, hop, base. Et on peut changer la couleur par du jaune. Ok, je prends base, hop, je fais glisser là. Ok. Normalement déjà, elles sont jaunes. C'est parti. Nouveau de connexion, Fixing Particle, initiateur P conduit. Donc afin de modifier, d'ajouter la friction donc à ce groupe de particules là. Ok, je mets base et nouveau Fixing Particle, dynamique friction. Là, la friction. Et hop, je lis à mon P conduit. Donc maintenant on va voir ce que ça nous donne déjà. Alors, ça marche pas. On n'a pas de chance pour le moment. On va donc augmenter cette valeur de friction à 5 par exemple.
Donc après le problème c'est que vous voyez que elles perdent un peu l'orientation au niveau du centre. Donc pour ça on va prendre ces sphères là et leur faire une rotation donc vers l'intérieur. Donc pour ça je fais une rotation à 180 degrés. Mais il faut aussi donc mettre ici l'alignement de l'émetteur avec donc les coordonnées, la matrice globale. Et on va voir si ça fonctionne un peu mieux. Donc là maintenant j'ai une particule de l'autre côté. Donc il faut que je trouve le bon angle qui doit être 90 je pense. Ça devrait être correct. Là, ça part de dehors maintenant. En fait ça partira toujours du côté inverse. Donc on va faire une rotation perpétuelle de cet objet là. Pour afin que à chaque fois ça se dirige vers le centre. Donc pour ça je vais utiliser un nouveau tag qui sera une vibration. Alors je le mets et là que ça nous fait déjà. Alors là on voit pas réellement ce que ça nous fait, c'est normal. Alors je vais m'agrandir ça et modifier la rotation qui est là. Voilà. Donc déjà on n'a toujours pas de rotation. Enfin, on dirait pas. Donc on va augmenter l'amplitude. Donc voilà, il tourne un peu. Donc on va peut-être encore augmenter ça à 5000. Je crois qu'on avait mis 4000 en angle. Donc je sais pas si ça correspondrait ensuite. Bon, en tout cas ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est un peu bien. Voilà, donc je pense qu'on va utiliser ça. Avec une fréquence peut-être à 2.5. Voilà. On va dire que c'est bon. Pour ce tag là. Et donc je vais prendre le tag et faire un contrôle et le mettre. Je vais essayer de le placer correctement. Voilà. Donc on va dire que c'est ok pour ça. Donc je mets ma fenêtre des attributs. Je me la remette. Voilà. Et donc maintenant le PORage, j'y retourne. On va la redétacher. Excusez-moi donc pour ma faible résolution d'écran. Et donc on va aller donc baisser un peu. Oh non. Oui déjà on va mettre donc la vitesse, on va un peu la diminuer à 300. Et on va mettre l'angle déjà peut-être à 180 par 180. On va voir ce que ça nous donne déjà un peu. Ok, on n'a pas assez de particules pour en juger, donc je vais mettre en taux par image. Et le taux par image sera environ de 50, par exemple. Voilà ma tornade, enfin ma première émission. Donc là on a pas mal de particules et donc on a la tornade. Donc je pense qu'on va laisser 50, ça fait pas mal de particules donc. On va peut-être augmenter un peu la friction. Expresso, donc la friction, peut-être mettre à 7. Voilà. Ensuite, je pense mettre un léger pébule. Donc pour ça, dynamique, donc un pébule. Voilà. Donc je prends ça et je le lie à ces particules là. Ensuite le pébule, j'imagine que ça va très très mal donner. Non, ça va. Ça ne se voit pas trop. Vous voyez donc comment se forme la tornade de le bas. On a l'effet de hop et ça se remet. Moi j'aime bien cet effet là. Grâce au pébule et à la friction. Excusez-moi. Et donc on va dire que c'est ok.
Donc on peut continuer par déjà ajouter tous les groupes de particules. Donc on va reprendre ça et ça. Et on va faire un contrôle de chacun de ces groupes là. Alors on va les lier ensemble. Donc c'est pour faire un peu plus de particules et de façon différente, donc avec un angle un peu différent, pour faire un peu plus, voilà. Donc c'est pas nécessaire d'en avoir 3 ça fait peut-être un peu beaucoup finalement. Donc je vais prendre sphère 2. Bon, on va la laisser. Donc je vais redupliquer ça et relier ça, et on va prendre ça, l'alignement, et on va le lâcher là et prendre la matrice globale. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Donc on peut redupliquer ça, par exemple prendre ça. Donc on va aller déjà dans celui-là et on va augmenter un peu la vitesse, par exemple à 320. Donc celle-ci un peu plus vers le bas et celle-ci un peu plus vers l'intérieur, à 250 par exemple. Donc oui, on va voir ce que ça nous donne. On a vraiment beaucoup de particules. Et vers l'intérieur, on en a, voilà. Donc voilà comment se forme notre tornade. Ok. Donc voilà la première base. Donc là, si vous voulez les distinguer, on peut, oui, on va les faire distinguer. Donc base, on va en ajouter des bases. Voilà, donc 3. Voilà, 3. Donc ça, on peut mettre rouge, voilà. Et ça, on va mettre en dessous, par exemple, un bleu. Ok, donc on fait glisser ça, tout bêtement. Et celui-ci, tout bêtement. Alors, on va voir ça, si ça a bien marché. Donc, waouh. Waouh. Ah oui. Je sais pourquoi ça fait ça. C'est dû... parce qu'on on avait appliqué donc à base, donc c'était tout. C'est la différente friction et l'épée build. Donc pour ça, on va redevoir prendre l'épée conduit et redevoir assigner la friction, et etc. Donc standard, donc non, initiateur, donc un P conduit que je vais agrandir, que je vais dupliquer avec contrôle, et ensuite on va donc leur mettre la base 2 par exemple et la base 3 sur celui-ci. Donc je vais me fenêtre cet attribut là, mais on va la laisser de côté pour l'instant. Donc on reprend ces deux là et on refait un petit contrôle pour les dupliquer. Et on les lie à ces particules là. Donc je sais pas si on peut lier à plusieurs, on va voir. Non, voilà. Donc on laisse bien, voilà. Donc on reprend ces deux là et on fait un petit contrôle. Donc on évite que ça se superpose. Et donc on lie au niveau des particules. Voilà, donc je peux décaler un peu ça. Également celui-ci. Décaler celui-là. Et voilà. Ça me semble déjà un peu plus correct. Donc ça c'est pour un peu mieux s'y retrouver par la suite. Donc j'essaie de déplacer. Et de me créer. Voilà. Ok. C'est déjà mieux. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? On a pas mal de trucs. Donc si je retourne dans ma vue, ça devrait marcher. Oh. Alors ouais. Qu'est-ce que ce problème là? Alors pourquoi j'ai des machins qui font ça? Alors il y a dû y avoir un bug. Global. Alors déjà c'est pas global, c'est base 3. Et ensuite base 2, base, oui c'est ça, base 2, base 3. Alors pourquoi ça a bugué? Là c'est bon, c'est nickel. Voilà, donc là on a un peu un feu d'artifice on dirait. Ah bah tiens, feu d'artifice ça serait intéressant à faire avec Shifting Particle. Bah je viens de me donner une idée de tutoriel. Donc on va continuer. Donc là on a pas mal de particules, je pense que même un peu trop au final. Mais on changera ça par la suite. Alors créons la... si je retourne dans mon projet... Hop, non. Fenêtre. Tornade. Peut-être
mettre ici. Et ici, je retourne là-dedans. Ouais, j'ai fait à peu près le même système. Donc là, ok, ok. Basic friction, pérage. Ok. Ok. Donc je retourne. Hop, non, pas là. Je retourne dans mon centre. Ok. Et donc on va créer la déflagration au sol. Donc pour ça, je vais créer des nouvelles particules. Donc encore un PC orage. Je vais me placer à côté. Hop. Ok, j'agrandis ça. Et donc la position de l'émetteur, ce sera, on va laisser le bas. Donc d'origine, hop, là on les voit même plus du tout. Les particules, voilà, elles sont émises ici. Alors vous en faites pas, si vous les voyez pas, c'est ce particule là. Alors on en a un peu des tonnes là, donc je vais créer un autre qui sera l'alignement. Donc cet alignement, je lui fais une rotation à 90 degrés, donc shift afin de faire une rotation de 55. Et je retourne dans Expresso. Voilà, donc position, on va laisser ça d'origine. Donc je prends mon alig et je peux lui mettre donc les coordonnées de position, même si elles ne changent pas. Et lui mettre la matrix globale. Et ici, lui mettre l'alignement de l'émetteur. Donc l'alignement de l'émetteur avec la matrice globale, la position avec la position. Donc là, on devrait avoir une particule qui part vers le haut. Voilà, une particule blanche, elle part vers le haut. Donc ça, ce sera le groupe de particules qui partira à l'intérieur. Donc on a le contour là qui se fait. Alors en fait, je sais pas pourquoi j'ai créé 3 groupes de particules différentes. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. On viendra corriger ça. Pas forcément, on pourra laisser. Ça peut bien donner la distinction. Donc j'ai rien dit. Donc je vais retourner là-dedans et faire une essence de particules déjà et créer mon p-group. Standard, le p-group. Donc ensuite, hop. Donc inter comme intérieur par exemple. Et la couleur, on va mettre un vert un peu fluo. Vous mettez comme vous voulez, c'est juste pour les distinguer. Voilà, voilà, hop, hop. Donc déjà on va peut-être un peu mieux voir, enfin c'est pas sûr. Ok. Et donc pour mieux voir déjà en fait je vais prendre, hop, si j'y arrive à prendre tous ces pérages là. Shift afin de faire une section multiple. Et donc on va aller dans voilà, taux d'image, on va mettre 1 pour le moment. Comme ça on y verra déjà un peu mieux. Voilà, donc je vois un peu mes particules vertes. Donc on veut qu'elles partent déjà beaucoup plus vite. Donc maintenant on s'occupe donc de ce pérage là. Voilà, donc 45 degrés ça me semble correct, ça prend la forme de la tornade. Vitesse par contre on va mettre 200. 250 même. Ouais voilà. Par contre elles vont peut-être un peu trop après, ouais voilà. Alors ensuite une durée de vie par contre à 65 frames je pense avec une légère variation. On va voir ce que ça donne. Donc je... Voilà. Ouais peut-être plutôt 10 ici. Et là peut-être 62. Voilà c'est nickel. Ok, par contre ce groupe là on aura pas mal des particules. Donc le nombre, voilà, quantité. Je vais me remettre en taux par image. Et lui sera de 3 par exemple. Voilà, on a quelque chose d'assez bien. 4. Ensuite on verra ça si ça nous convient. Donc pas nécessaire de modifier ces particules là. Voilà, très légèrement pour ajouter un P-bulle très faible. Donc je vais prendre un initiateur, un P-conduit. Voilà, et je vais ensuite créer dans mon P-bulle sur ces particules là.
Et hop. Et donc je retourne là. Je prends intérieur que je mets dans mon P conduit. Et mon P bulle, je reviens. Donc amplitude, ça sera 10. Et qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, un mouvement un peu plus moins linéaire. Donc plus intéressant. Donc pour l'instant, volontairement, j'ai pas utilisé de vent. Voilà. Donc c'est ok pour l'intérieur, pour l'extérieur, la forme de la tornade. Et maintenant, là, j'avais ajouté une déflagration au sol. Qui n'est pas réellement très intéressante à faire. C'est juste un autre émetteur de particules, donc je ne veux pas la faire. Et on va voir comment maintenant créer et modifier donc assez rapidement donc toutes ces particules là. Donc je vais aller dans ma hiérarchie, je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans TP. Voilà, donc ça, tout ça sera en fait le travail se fera uniquement ensuite sur cet objet là. Donc maintenant je vais aller ici et faire cliquer dessus sur mon TP. Et dans les attributs, on a les données d'utilisateur et on va faire nouvelle donnée d'utilisateur. Alors, grâce à ça, en fait, on va pouvoir paramétrer facilement nos particules. Donc, dans la donnée, le nom, on va mettre par exemple particules NB, le nombre de particules. Alors, animal, bien sûr, vous laissez cocher. On va mettre champ d'entrée flottant au type de données, oui. Interface, on va mettre champ d'entrée flottant et curseur. Voilà. L'unité, ça sera real, donc qui est un nombre. Donc valeur par défaut, on avait mis, enfin déjà maximum, ce sera 100. Valeur par défaut, on avait mis, on va mettre 10. Voilà. Donc je vais faire OK. Et voilà, j'ai mon curseur ici. Mais pour l'instant, il n'est pas lié à ce que je veux. Donc je vais aller ici et je vais me faire glisser TP à l'intérieur. Et donc TP, on va lui créer les données utilisateurs et les lier à ce qu'on désire. Donc, on va aller là-dedans et faire un clic ici et faire donc les données utilisateurs qui se trouvent là. Et donc le particule NB. Maintenant on va aller dans tous ces péorages là, les trois. Et on va prendre le taux par image. Enfin le taux par image, voilà. Donc taux par image, voilà. Donc on vérifie que ça marche. Donc je les prends et je le lis ici. Donc normalement il l'a dit sans taux par image. Voilà. Enfin là on ne le voit plus. Et si je vais dans mes données utilisateurs et j'augmente, logiquement ici ça devrait augmenter. Donc on va voir si ça a marché ou pas. Donc ça nous a mis 100 et ça a pas l'air de bien marcher. C'est peut-être parce que j'ai oublié de prendre la... C'est peut-être pas taux par image mais plutôt naissance, non? Ouais, ça doit être taux par image. Donc oui, taux par image, mais j'ai oublié aussi de mettre dans Expresso calculer et une cartographie d'intervalle qui va nous permettre de calculer donc l'intervalle entre ces deux objets là, enfin, entre ces deux fonctions. Donc je prends une cartographie d'intervalle et je lis ces valeurs. Voilà, et là logiquement si je vais là-dedans, oui, enfin plutôt là-dedans, 47, et logiquement là 47. Enfin non, ça a toujours pas marché. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors, je vais peut-être faire gérer les données utilisateurs, ça vient peut-être de là. Donc, gérer les données utilisateurs. C'est bien du real, oui. 100 par défaut. Et pourquoi il me met ça à 100 direct? On va peut-être mettre 200. Faire OK. Et voir si ça influence. Ce peurage là. Donc, oui.
Ça ne marche toujours pas. Ça reste à 100. Ah non, c'est bon, ça fonctionne. Alors je comprenais pas tout à l'heure pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais là si j'augmente à fond, voilà. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Voilà, donc on va laisser 5 pour le moment. Donc maintenant on va refaire la même chose pour les deux autres. Donc taux par image. Excusez-moi pour le temps. J'avais l'impression que ça marchait pas tout à l'heure parce que je restais à un nombre important de particules. C'est peut-être pour ça que je ne faisais peut-être pas non plus la distinction. Donc voilà, je prends une autre cartographie d'intervalle et je viens là. Hop, je la vois même plus. Ah si, elle est là. Allez, c'est bien tel. Alors je vois plus rien. Voilà. Alors ça, c'est pas évident. On voit plus grand chose. Vous voyez là, on commence à avoir un nœud un peu gros, donc c'est un peu le fouillis. Voilà, mais je m'y retrouve un peu encore, ça va. CTRL, je duplique et je viens lier les valeurs. Comme ça, en modifiant une, on modifiera les trois. Ce qui est intéressant. Pour que ça aille un peu plus vite. Ça ensuite s'embêter, aller dans le nœud. Voilà, et donc ils sont tous à 5. Ok, nickel. Et là, si j'augmente par exemple les données utilisateurs à 40, voilà. Voilà, c'est nickel, ça marche. Et donc on va mettre 2 pour l'instant. Maintenant, on va s'intéresser donc à comment tracer donc notre tornade entre elles. Donc pour ça, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Uber Tracer, qui est gratuit. Une fois mis dans votre répertoire des plugins, vous le trouverez ici, donc dans module externe Uber Tracer. Donc vous cliquez, ça vous met un objet ici. Donc on va mettre, vous avez trace link A, donc ça sera tout le traçage A. Par exemple, si on met les 3 ici et qu'on fait play, pour l'instant ça marche pas parce que il faut mettre ici object et non, on va mettre element, comme ça ça se trace au niveau de nos différentes particules. Et voilà ce que ça nous fait donc. Voilà notre tornade à peu près, donc ce sera du traçage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de les lier ensuite également à celle du milieu, afin de combler le vide à l'intérieur. Donc pour ça, je vais aller dans TraceLink B et mettre Enter. Ok. Et maintenant, voilà, ça link aussi à l'intérieur. Là, ça a tout lié ensemble. Et donc ça va un peu plus haut que prévu. Voilà ce qu'on a. Alors par contre, au rendu, on voit que rien. On voit juste nos sphères que je ne devrais pas voir derrière. Je vais les... Non, on va les décocher à la vue. Au rendu et à la vue. Voilà, comme ce sont seulement nos émetteurs. Alors voilà, et ensuite vous imaginez, ensuite je viens tout bêtement augmenter ce nombre là et le traçage va carrément exploser. Alors voilà, déjà mon ordi est bug, ce qui est normal. Alors là je vais vite mettre 10 pour recharger la scène. Alors 10, je crois même que ça va pas mal, ouais voilà, déjà ça fait ramer le PC. Alors imaginez, déjà ouais, dans tout le traçage qu'on a, c'est énorme. Ensuite imaginez rendre ça, alors là c'est encore pire, c'est l'horreur. Mais bon, plus vous en mettez, mieux ce sera au rendu. Mais dans la vue, inutile de mettre tant. Donc 1, c'est une très très bonne valeur à la vue. Vous voyez déjà qu'on en a énormément déjà. Du traçage. Grandement nécessaire. Enfin, plus n'est pas nécessaire. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la tornade. Et voir donc son traçage. Donc Uber Tracer est excellent pour le traçage entre plusieurs particules. Donc il y a différentes options. Par exemple, vous pouvez régler un peu la taille. Donc si vous mettez une valeur faible, vous pouvez donc dire la distance entre chaque particule. Donc une très grande valeur se connecte presque toutes les particules entre elles. Donc si vous mettez la valeur max, la particule, enfin la valeur max, une très grande valeur, même la particule la plus haute sera automatiquement liée avec celle qui est la plus bas. Donc là par contre on a quelque chose de très assez condensé. Donc l'idéal ce serait
Ouais, déjà, rien qu'avec un, voilà, déjà ça bug. Alors l'idéal c'est 120 je pense, qui est correct. 100 était bien, mais 120 devrait être un peu correct, ouais, un peu mieux, voilà. Bon, la tornade se fait un peu bizarrement, mais bon, voilà, l'effet du haut ensuite. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve. 120 peut-être. Bon, on va laisser. On va mettre 110. Voilà. Et donc à la fin, on n'aura plus qu'à venir donc sur TP et augmenter le nombre de particules. Ok, maintenant voyons un peu comment complexifier un peu ces particules là en mettant des particules ambiantes, je dirais. Donc je retourne dans Expresso et je vais créer donc mes particules ambiantes comme je vous dis. Donc je vais créer un nouveau, on va un peu décaler tout ça là, je vais me mettre un peu plus loin pour travailler un peu plus aisément. Je vais recommencer donc dans la vue et je vais créer, allez, on va mettre déjà Uber Tracer dans le TP, voilà. Ce sera fait et je vais créer un nouveau objet neutre qui sera pose à ligue. Alors pose à ligue, j'en avais déjà créé un objet neutre que j'avais renommé comme ça. C'est pour prendre ses coordonnées de position et de rotation. Voilà, donc je vais lui faire une rotation à 90 degrés dans l'axe P. C'est parti, et pause à ligue, on va laisser là pour l'instant. Et donc je retourne dans Expresso et je crée mon nouveau générateur de particules, encore un péorage. Donc je me sers beaucoup de ça, on peut faire pas mal de choses avec. En tout cas pour la tornade, c'est ce qui est le plus pratique. Enfin, c'est ce qui est assez pratique. Donc je pose la ligue, on le met là. Et c'est parti pour mettre déjà les coordonnées de position. On les lit et on va mettre la matrice globale. Et ici, on la met dans le rectangle bleu, on le relâche et on prend l'alignement de l'émetteur. Alors logiquement déjà l'émetteur devrait se trouver au centre. Ensuite, voilà. Alors maintenant le traçage va être insupportable. Pour le moment, donc Uber Tracer, hop, je peux les activer. Même nos particules qui sont en assez grand nombre. Non, ça suffit. Donc voyons comment. Voilà, donc on a ces particules ici. Donc on va aller dans ce. Voilà ici, on va faire donc la naissance de particules déjà, que ça sera fait. Et donc créer le P groupe. Voilà, et qui sera celui-ci, je ne sais. On va mettre ambiante, ajouter un groupe, donc ambiante. Ambiante, bon, je sais pas. Voilà, donc là on peut le mettre soit ici, soit dans les attributs dans le P groupe, voilà, c'est notre façon. Ok, donc maintenant on vient sur ce péorage là, déjà on va mettre 360 par 360 dans l'angle. Et mettre une très grande valeur de vitesse, du genre 600. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, donc on a des trucs un peu partout. Alors déjà une variation de vitesse nécessaire, 10, 10, 40. Ouais, peut-être pas. 60 et 800. Donc là vous voyez qu'on en a qui part sous le sol, donc c'est comme ça que je vais faire donc mes celles qui partent sur le sol. Ok, donc pause à ligue, je peux le mettre dans le TP. Voilà. Ça va être ok pour ces particules là, pas nécessaire d'en ajouter plus que ça. Ok, donc je vais retourner là-dedans. Et donc ce péorage là, c'est bon, on a dit. Donc l'ambiante, je vais par contre lui mettre un P-bulle, donc à l'ambiante. Donc pour ça, un nouveau P conduit. Et de nouveau avec ambiante. Enfin, et donc un nouveau P-bulle. Que je vais aller récupérer ici. Je crois que c'était un bon P-bulle. Ah non, c'était pas celui-là. Voilà, celui-ci. Donc le P conduit de. Le P-bulle de P de l'inter. Du P conduit inter. Je le récupère et donc je le lis de nouveau à mon ambiante. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, intéressant.
Ok. Donc maintenant on va continuer par créer les particules au sol. Donc pour ça je vais créer une déviation, comme vous vous en doutez j'imagine. Donc pour ça, dynamique déviation, afin de créer donc les objets. Alors non, parce que on prend le sol et on le rend éditable, et on le prend le sol et on le met dans la déviation. Dans la déviation je clique et je passe bien type de déflecteur en tant qu'objet. Alors c'est parti, je peux le lier là-dedans et voyons ce que ça nous fait déjà. Alors elles sont déviées, c'est nickel. Et donc c'est bon, ça marche. Et donc quand elles sont déviées, on veut créer un événement. Et l'événement ce sera la position de l'émetteur. Donc on va aller dans position de l'événement. Voilà, non, on va supprimer le port. Voilà. Et donc l'événement ce sera l'activation d'un nouveau générateur de particules encore et encore un peu orage. Donc la position de cet émetteur, enfin déjà activé, voilà. Activé, je le lie avec l'événement. Et la position, je la lie avec la position de l'événement. Et l'alignement, je vais le lier au passage avec pose à ligue. J'avais pas un alignement voilà, à ligue qui était, je crois, très bien aligné. Donc je me reprends à ligue et je lui reprends là, donc la matrice globale. Et donc je la lie avec l'alignement. Ok. Alors maintenant, voyons ce que ça nous donne déjà. Avant de voir, je reprends mon orage pour ensuite le modifier par la suite. Mais avant cela, naissance de particules et donc un nouveau p-groupe. Voilà. Et donc nouveau p-groupe, donc nouveau groupe ajouté. Et donc ce sera par exemple débris. Et je mets débris dans mon p-groupe et je lis. Voilà. Ok. Et donc maintenant on reprend le p-orage. Et débris d'abord, je vais peut-être ambiante le passer en orange et débris le changer en rose ou en violet. Voilà. Donc on commence un peu à prendre pas mal de couleurs là. Donc on va voir ce que ça nous donne. Donc l'ambiante, voilà, et donc les particules ici. C'est nickel, ça marche. Donc par contre on modifie ce péorage là. Donc on va se mettre en taux par image déjà. Donc voilà, donc le taux par image sera plutôt 10, qui me crée 10 particules à chaque fois en touchant. Et par contre elles ont une durée de vie lente, 15 secondes peut-être, et avec 10 en variation de durée de vie. Ou alors plutôt 40 en variation. Et là même peut-être 12. Et en vitesse 400. Mais on va bien sûr ajouter une friction. Donc par contre la variation de vitesse également 20. Voilà, c'est nickel. Alors c'est parti, nouveau P-conduit. Voilà, ça devient énormément répétitif. C'est pour ajouter donc un peu plus de réalisme, même si ça fait pas très réel la tornade, mais bon, pour voir un peu plus encore pousser notre projet. Donc un P-conduit des débris, et donc on va faire déjà, je vais reprendre encore mon P-bulle d'ici, le dupliquer et me le mettre là. Et hop, je vais me lier ça. Voilà, et ensuite je voulais faire donc une friction, donc encore quelque chose de connu. Voilà. La friction pour le moment on va la laisser là. Je vais d'abord mettre une gravité. Une gravité. Alors la gravité a besoin d'un objet pour fonctionner et ce sera un objet neutre pour ma part. C'est parti, objet neutre, hop.
Hop, gravité. Nickel. Donc hop, je mets ça à l'intérieur. Donc déjà ma gravité, je vais faire play afin de voir où elle est. On va vers le côté, c'est pas du tout ce qu'on veut. Rotation. Ici je vais mettre 90. Ok, c'est bon. Et donc maintenant je vais lier la gravité ici. Et je peux voir donc ce que ça va me donner. Alors on dirait que la gravité n'agit pas. Alors je prends gravité. On va déjà la mettre un peu plus haut pour pas qu'elle nous gêne trop, parce que j'arrive pas très bien à distinguer ma scène. Ok. Et donc on va grandement pousser cette gravité là. Je l'ai bien lié à mes débris. Oui. Alors 1000 dans ce cas. Afin de voir qu'elle fonctionne. Voilà. Voilà, donc ça fait mes dégâts que je souhaitais faire. Donc ça va suffire pour ça. En fait, la friction n'est pas nécessaire. Ok. Alors maintenant, je prends tout ce paquet. Et je vais me le mettre ici. Voilà, donc c'est fini pour ce tutoriel. Donc on a fait quelque chose d'assez complet, on va dire. On a quand même un gros nœud expresso. Mais bon, voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. Donc c'était juste une mise en place du système de particules. Si ça vous intéresse, je créerai la mise en rendu, donc ce sera un tutoriel assez rapide, mais là je voulais me concentrer seulement sur TP. Donc c'est différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est assez pareil. Donc ensuite, si vous voulez activer l'Uber pour voir le traçage, et ensuite on verra dans un prochain tutoriel, si ça vous intéresse, comment rendre ça. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto.